Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du Bitcoin afin d'explorer un de ses événements les plus intrigants, à savoir le halving. Cet événement, véritable compte à rebours dans le monde du Bitcoin, suscite un intérêt considérable et étant donné que le 4e halving de l'histoire du Bitcoin est sur le point d'avoir lieu, j'ai décidé de vous expliquer les tenants et les aboutissants du halving afin de savoir pourquoi il est si important dans l'univers des crypto-monnaies. Pour comprendre le halving, examinons de plus près la blockchain Bitcoin. Imaginez-la comme un grand livre de compte public et décentralisé en constante évolution qui enregistre toutes les transactions de Bitcoin. Chaque transaction est regroupée dans un bloc et ces blocs sont liés ensemble pour former une chaîne continue de transactions, d'où le nom de blockchain. Dans cette blockchain, les mineurs ont un rôle essentiel. Ils sont là pour vérifier et ajouter de nouvelles transactions dans le réseau via un processus qu'on appelle le minage. Les mineurs utilisent leur puissance de calcul pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Cette puissance de calcul est délivrée par des sortes d'ordinateurs, souvent mis en masse dans un hangar et qui ont comme unique but de déchiffrer des calculs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces calculs permettent ensuite de sécuriser le réseau et donc la création de nouveaux blocs. En récompense de leur travail, les mineurs reçoivent des bitcoins fraîchement minés ainsi que des frais de transaction. L'un des aspects uniques du bitcoin est son offre limitée. Contrairement aux monnaies fiduciaires comme l'euro ou encore le dollar qui peuvent être imprimées en masse et en illimité par les banques centrales, le bitcoin a une offre limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Cette rareté est intentionnelle et conçue pour évoquer des similitudes avec l'or, ce qui confère au bitcoin une valeur intrinsèque en tant que réserve de valeur. Maintenant, abordons le halving. Il s'agit d'un événement programmé dans le protocole de Bitcoin qui réduit de moitié la récompense des mineurs pour l'ajout de nouveaux blocs à la blockchain. Cela se produit environ tous les 4 ans, soit tous les 210 000 blocs minés. L'objectif du halving est de ralentir la création de nouveaux bitcoins et donc de maintenir l'offre limitée. À ce jour, nous avons déjà extrait plus de 94% de la totalité de l'offre maximale du bitcoin. Cela signifie que la courbe d'émission de bitcoin se rapproche de plus en plus de sa limite, ce qui rend chaque nouveau bitcoin extrait plus difficile à obtenir que le précédent. Cette rareté renforce l'attrait du bitcoin en tant que réserve de valeur et peut potentiellement influencer son prix à la hausse. Il est également important de noter que le dernier halving aura lieu lorsque les 21 millions de bitcoins auront été extraits. Selon les estimations, le dernier halving aura lieu autour de l'année 2140. Après ce dernier halving, les mineurs ne recevront plus de récompense en bitcoin pour l'ajout de nouveaux blocs à la blockchain. Au lieu de cela, ils seront principalement rémunérés par les frais de transaction des utilisateurs. Cette transition vers une rémunération basée principalement sur les frais de transaction est un aspect crucial de l'évolution de Bitcoin. Cela signifie que la sécurité et l'intégrité du réseau seront entretenues par les mineurs qui seront incités à continuer à valider les transactions par les frais de transaction payés par les utilisateurs. Ce modèle économique garantit au Bitcoin de rester sécurisé et fonctionnel même après l'épuisement de son offre maximale. Si jamais vous voulez voir le compte à rebours de quand sera le prochain halving, vous pouvez vous rendre ici sur CoinMarketCap et ici vous voyez ici halving. Donc là, il met 61 jours. Et ici, si vous cliquez sur voir plus, vous arriverez sur cette page où vous avez vraiment le compte à rebours de quand sera le prochain halving. L'impact du halving sur le prix du Bitcoin est un sujet à prendre en compte pour n'importe quel investisseur ayant une vision long terme sur cet actif. Historiquement, nous avons observé une tendance à la hausse du prix du Bitcoin après chaque halving en 2012, en 2016 ou encore en 2020. Cette tendance s'explique en partie par une offre réduite de nouveaux Bitcoins sur le marché, ce qui crée une pression à la hausse sur son prix. Avec la réduction de moitié de la récompense des mineurs, il devient plus difficile et plus coûteux de produire de nouveaux bitcoins, ce qui contribue à une diminution de l'offre et à une augmentation de la demande. Ces deux facteurs étant réunis, cela entraîne généralement une augmentation du prix. Comme je viens de vous en parler, le coût de production dans Bitcoin est aussi un facteur à prendre en compte. Au fur et à mesure que nous approchons de la fin de l'offre du Bitcoin, l'extraction de nouveaux bitcoins devient de plus en plus difficile et coûteuse. Cela est dû à la diminution de la récompense des mineurs et à la nécessité d'une puissance de calcul de plus en plus importante. Ainsi, pour que les mineurs restent rentables, le prix du Bitcoin doit augmenter afin de compenser les coûts de production. Cette dynamique économique contribue également à la tendance à la hausse du prix du Bitcoin après chaque halving. Les mineurs ont besoin d'un prix plus élevé pour maintenir leur rentabilité et continuer à soutenir le réseau Bitcoin. Par conséquent, le halving peut être considéré comme un catalyseur pour une augmentation du prix du Bitcoin à long terme, stimulant l'intérêt des investisseurs et renforçant la perception du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Je viens de vous parler du coût de production d'un Bitcoin, donc je pense que c'est sympa aussi de vous montrer un petit indicateur que j'utilise de temps en temps. Ça se passe sur TradingView, donc si vous savez pas ce que c'est, ça permet juste d'analyser le cours avec peut-être un truc un petit peu plus complet où on peut mettre des courbes, etc. Mais bref, ici on est sur TradingView, et donc pour ceux qui connaissent, ici il y a la rubrique indicateur, et vous voyez, moi je l'ai mis en favori, le Bitcoin Production Cost. Vous le voyez ici, c'est de Capriole, là, c'est celui-ci. Et donc quand je vais cliquer dessus, moi il est déjà là, je vais juste le mettre en non masqué. On peut voir ici une bande qui arrive. La bande du dessus, c'est en fait la bande au niveau
niveau des coûts matériels et en dessous c'est le coût de l'électricité. Et donc pour qu'un mineur soit rentable, il faut que ça se situe au-dessus de ce bandeau-ci, en tout cas pour qu'il soit rentable au niveau matériel et électrique, parce que vu que c'est du matériel qui consomme beaucoup d'électricité, en fait leur principale charge ça va être au niveau de l'électricité. Donc bien sûr c'est une moyenne, donc si on clique ici sur l'indicateur, on peut voir par exemple que dans les paramètres il met un coût d'électricité moyen à 0.05, donc voilà ça va dépendre des pays, mais en moyenne on peut voir déjà un petit aperçu quand même de la courbe, où on peut voir que pendant les bull run ils sont en gain de fou parce que eux ça leur coûte ça et le Bitcoin le prix il est là, donc ils sont vraiment en gain. Mais dans les phases de bear market, comme par exemple là on vient d'avoir les 2 dernières années, on peut voir ici qu'ils sont limite, ils sont pas rentables, ils sont pas en dessous de la perte de l'électrique, mais ils sont en dessous de la perte matérielle. Donc ça reste une situation qui est assez compliquée et c'est pour ça que ça pousse le Bitcoin vers le haut en fait, parce que si on veut que le Bitcoin reste à être sécurisé par les mineurs etc, on est obligé que le prix du Bitcoin revienne à la hausse. Et là comme vous pouvez le voir, depuis peu on est devenu rentable au niveau des mineurs pour le Bitcoin, étant donné qu'on a passé les 50 000 $. Et autre petite chose que je vais vous montrer, c'est du coup j'ai mis les halvings avec les barres bleues horizontales là comme vous pouvez le voir, et donc on peut bien voir que au niveau du coût de production, en fait si j'enlève ici, vous voyez le coût de production ici est passé de 4000 à 9000. En fait il a fait un x2, étant donné que les récompenses ont été divisées par 2, il faut que le Bitcoin soit 2 fois plus haut pour que le mineur soit rentable. Donc vous pouvez voir bien au niveau des halvings, je peux revenir aussi à l'halving ici de 2016, c'est exactement pareil en fait. Le coût de production a doublé du jour au lendemain parce qu'il y a eu le halving. Et donc c'est un peu ce facteur-là qui va arriver également en 2024, donc la prochaine ici barre qui arrive très très vite, et c'est pour ça qu'on peut s'attendre à un prix du Bitcoin qui va normalement, si on regarde historiquement, continuer à la hausse. Le prochain halving sur Bitcoin aura lieu dans moins de 2 mois à l'heure où j'enregistre la vidéo. Ça sera aux alentours du 19 avril 2024 et le but de cette vidéo ce n'est pas du tout de vous mettre en effet FOMO où vous allez vouloir aller all-in sur Bitcoin. Non, mon but c'est vraiment que vous sachiez ce que c'est que le halving ainsi que tout ce qui en découle, donc peut-être plus spéculativement avec tout l'historique qu'a le Bitcoin et toutes les phases de hausse qu'on a vues après chaque halving, mais aussi plus théoriquement pour savoir quel est le mécanisme derrière le Bitcoin et comment fonctionne le réseau. En plus du halving, d'autres facteurs externes peuvent influencer le prix du Bitcoin. Parmi ceux-ci, on compte l'adoption croissante de la crypto-monnaie, la réglementation gouvernementale, les développements technologiques et même des événements mondiaux tels que des pandémies. En envisageant le halving de 2024, il est crucial de prendre en compte ces facteurs externes pour évaluer les perspectives futures du prix du Bitcoin. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Là, je pense que vous avez maintenant en plus des bases pour savoir ce que c'est que le halving, toutes les conséquences derrière et surtout son impact sur le prix du Bitcoin. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.